Bon les gars, nous avons trois choses à vous dire dans cette vidéo-là. Si vous avez envie de réussir vos démarches Campus France pour la rentrée prochaine. Les gars, dans cette vidéo-là, je vais vous partager trois choses. On va commencer par la chose la plus importante à mes yeux en fait. Et on va finir par la chose la moins importante, mais une chose à laquelle il faudra faire très attention. Donc les gars, mon premier conseil, si vous voulez réussir vos démarches à Campus France, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que Campus France vous dira que les démarches vont commencer au mois d'octobre ou bien au mois de novembre en fonction des pays. Mais moi, je vous dis quoi? Que non, ça ne commence pas au mois d'octobre. Pour moi, les démarches Campus France commencent maintenant. Par exemple, cette vidéo-là, je suis en train de la faire au mois d'août. Vous voyez bien que on n'est pas encore au mois d'octobre, mais pour moi, ça commence maintenant. Donc ça, c'est la première chose à comprendre si tu veux réussir tes démarches Campus France. Moi, chaque année, je vois beaucoup d'étudiants qui vont arriver au mois d'octobre. Boum! Campus France a commencé. Ils vont commencer à faire des choix d'université. Ils vont commencer à construire un projet. Tout ça, ils le font. Il y en a qui font le dossier en 24 heures, en fait. Et là, on voit le dossier à Campus France et ils espèrent avoir une acceptation. Non, mon gars, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, si tu as envie de réussir tes démarches Campus France, tu sais bien que ça commence au mois d'octobre. Mais maintenant, là, au moment où je fais la vidéo, eh bien, c'est là que tu dois faire beaucoup de choses. Par exemple, commencer par faire des recherches sur les universités françaises pour voir quelle université correspond bien à ton dossier pour éviter certains motifs de refus. Et surtout, commencer maintenant à construire un projet parce que tu sais bien qu'il y a un projet d'études et un projet professionnel. Donc, il faut construire ça maintenant. Pas tout simplement de construire, mais il faut que tu veilles à ce que ça soit cohérent. C'est le plus important. Parce qu'on sait tous que ça va avoir des influences sur le visa. Donc ça, c'est mon premier conseil. Est-ce que tu comprends? Attention, le premier conseil n'est pas fini. Donc mon gars, mon premier conseil, toujours dans le premier conseil, excusez-moi de la répétition, mais il faut prendre les choses en main. Il faut prendre vos dossiers en main. On me connaît, vous me connaissez, sur cette chaîne YouTube-là, je vous ai toujours dit et partagé beaucoup de vidéos pour vous aider à faire les choses vous-même. Donc, ce que je veux cette année, c'est que vous fassiez les choses vous-même. Et pour cela, on a tout fait pour partager sur cette chaîne YouTube plus de 300 vidéos, que ce soit Campus France ou Parcoursup. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de visiter ma chaîne YouTube. Pas forcément ma chaîne YouTube. Si tu connais d'autres YouTubeurs, ils font bien leur boulot aussi, pourquoi pas aller regarder leurs vidéos et faire les choses facilement et gratuitement. Est-ce que tu comprends? Par exemple, si tu regardes bien dans la partie playlist de ma chaîne YouTube, tu verras comment créer un compte, comment faire une lettre de motivation, comment faire un CV, comment réussir son entretien, comment maximiser tes chances d'avoir une acceptation. En vrai, il y a tout sur ma chaîne YouTube. Même Parcoursup, il y a toutes les vidéos qu'il te faut pour faire les choses toi-même, sans confier ton dossier à quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Si tu vois que mes vidéos ne te plaisent pas, pourquoi pas aller regarder les vidéos d'autres YouTubeurs qui sont aussi comme moi, qui font un excellent boulot. Est-ce que tu comprends? Donc ça, c'est mon premier conseil. Voilà. Donc avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, n'oublie pas de me donner ton avis en commentaire et surtout de t'abonner si tu aimes mes vidéos. Si tu n'aimes pas, ça ne sert à rien de t'abonner. Ok. La deuxième partie de la vidéo, je vais parler de moi. En fait, je vais faire ma publicité, ma propre publicité. Bah ouais. Les gars, je viens de vous conseiller de faire les choses vous-même. Et là, vous allez trouver ça bizarre parce que c'est une transition qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dit dans la première partie. Mais les gars, nous, on vous aide à faire les choses vous-même. Mais si vous voyez que vous n'arrivez pas, eh bien, vous savez, vous pouvez me confier votre dossier. Moi et mon équipe. C'est-à-dire quoi? Eh bien, tu me donnes ton dossier, moi, je prends mon temps, je fais le dossier à ta place. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on a une équipe qui sont répartis partout en France. Il y en a qui sont à Paris, je l'ai dit dans une dernière vidéo. Il y en a qui sont à Lyon, ou bien à Lille, ou bien en Haute-Savoie.
Donc, on est là. Ils ne vont pas aller travailler, job étudiant. Ils vont prendre le temps pour faire le dossier à votre place, pour maximiser vos chances d'avoir une acceptation. Voilà. Quels sont les avantages? C'est que déjà, vous me connaissez. Vous me connaissez sur YouTube. Et je sais que vous me faites confiance. Parce que ce n'est pas ce temps-là à arnaquer des gens. Surtout que dès que je sors de mon appartement, je croise quelqu'un qui m'a connu sur YouTube. Et moi, je n'ai pas envie qu'on me pète la gueule ici, tu vois. Même au boulot, à Carrefour, il y a des gens qui me voient tout le temps. Imagine, j'essaie d'arnaquer quelqu'un. Ben, moi, j'aurai très vite des problèmes. Donc, attention. On n'est pas là pour ça. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que d'ici quelques années, tu me croises, tu me dis quoi? Merci beaucoup, c'est grâce à vous que je suis venu en France. Voilà, nous, c'est ça qu'on veut. Donc, comme je l'ai dit, parmi les avantages, c'est que nous, on va t'aider maintenant à construire un projet qui est cohérent. Et surtout, on va t'aider à écrire une lettre de motivation qui n'est pas comme les autres lettres de motivation. Disons, une lettre de motivation que les universités ont envie de voir. Parce qu'il y a des CV et des lettres, quand les universités les voient, ben c'est comme ça. On décide, on met à la poubelle en fait. Tu vois. Et surtout, on t'aide à avoir une chose très très importante, c'est-à-dire un avis SCAC favorable à l'entretien pédagogique. Oui, c'est possible, c'est très simple. Beaucoup de personnes ont des avis SCAC défavorables, et du coup, ils n'ont pas le visa. Nous, on t'aide à avoir favorable, voilà. Et surtout, on t'aide à faire de bons choix d'université. Parce que choix d'université, tout le monde n'a pas l'expérience pour faire un bon choix d'université. Parce qu'il y en a qui pensent que choix d'université, il faut arriver, boum, ok, j'ai envie d'aller à Paris. J'ai envie de voir la Tour Eiffel. Ok, je postule à Paris. J'ai envie d'aller à Marseille pour voir Iliman Ndiaye, Ismaël Assar qui ont signé là-bas. Ou bien pour les Gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang. Non, c'est pas comme ça. Ou bien pour les Marocains, Ounahi. Non, je postule à Marseille. Non, c'est pas comme ça. Quand tu fais tes choix d'université, tu dois oublier tes envies. Tu dois faire la chose qui te facilite les choses. Excusez-moi, peut-être c'est pas français, mais je pense que vous avez compris. Ok? Voilà. Si tu vois que c'est Amiens qui correspond bien à ton dossier, même si tu n'aimes pas Amiens, eh bien tu postules à Amiens. Voilà. Donc nous, on t'aide à éviter toutes ces bêtises-là. C'est simple, hein? Si tu as envie de réserver ta place, tu tapes tout simplement mon nom sur Google en fait. libratv.com. Oui, je suis connu maintenant. Tu tapes ça, tu me trouves, tu tombes sur mon site web. Dès que tu arrives sur la page d'accueil, tu verras en rouge au milieu, c'est marqué « Contactez-nous ». Eh bien, mon gars, tu cliques là, je vais te diriger vers une autre page pour que tu puisses remplir un formulaire en répondant à quelques questions qui sont importantes à mes yeux. Voilà. Donc, s'il te plaît, si tu n'es pas intéressé par un accompagnement, n'essaie pas de remplir ce formulaire-là. Parce que nous, on reçoit beaucoup de mails. On n'a pas le temps de répondre à des questions. Bonjour, salut, ça va? J'ai une question. Non, ça c'est l'accompagnement. J'ai bien dit accompagnement. Donc, remplissez le formulaire pour un accompagnement personnalisé. Voilà. Évidemment, ce n'est pas gratuit. Les gars, arrêtez. Quelqu'un m'a envoyé un message comme quoi, mon gars, je voudrais bénéficier d'un accompagnement. Je lui ai donné le prix. Il m'a dit, toi, tu as dit dans tes vidéos que tout ce que tu fais, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Mes vidéos sont gratuites. Jamais de la vie, j'ai posté une vidéo qui est payante. Tout est gratuit. Là, j'ai bien dit. Si vous voulez que je prenne mon temps, moi, il y a des personnes qu'on a recrutées. Donc, ces personnes-là, il faut les payer. Comment on peut faire ça gratuitement? Quelqu'un, tu l'amènes dans ton équipe, tu le fais travailler et c'est gratuit. Les gars, je vous dis la vérité. Ici en France, un étudiant étranger doit aller travailler, doit aller faire un job étudiant pour avoir de l'argent. Quand tu prends un seul dossier Campus France, je dis bien un seul dossier, et que tu veux le faire bien, il faut passer beaucoup de temps sur le dossier. Pas 5 heures, pas 7 heures, pas 10 heures. Parfois, il y a des dossiers, pour bien les faire, il faut passer pas 11 jours, mais plusieurs journées. Et imaginez, quand tu travailles en France une semaine entière, je pense que tu vas faire beaucoup d'argent. Tu vas faire minimum 400 € ou bien 300 €. Eh bien, nous, les tarifs en dossier Campus France ne dépassent même pas 150 €. Tu vois, donc tout ça, c'est dans le mail. Allez-y, remplissez le formulaire et nous, on vous recontacte. Voilà, pour réserver votre place. Ok, les gars, pourquoi c'est important de réserver votre place maintenant? Parce qu'on doit
travailler sur des choses qu'on fait maintenant. On ne va pas attendre au dernier moment pour faire les choses dans la précipitation. Il faut qu'on construise votre projet qui va être cohérent. Il faut qu'on fasse des recherches sur les universités avant le mois d'octobre. Donc, c'est pourquoi c'est important de faire la réservation avant le début de la campagne. Ok. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé dans la deuxième partie, mais c'est normal. Il faut faire la publicité. Voilà. Donc, les gars, troisième partie de la vidéo, on va parler un peu des agences de préinscription. Mais attention, je ne suis pas là pour dire que c'est des arnaqueurs. Non, non, ils m'ont arnaqué. Ce n'est pas parce qu'une agence au Sénégal m'a arnaqué qu'ils sont des arnaqueurs. En fait, l'arnaque, ce n'est pas à la base, ce n'est pas leur intention. Voilà, ce n'est pas leur intention. Mais juste que le problème des agences pour moi, c'est que leur objectif premier, ce n'est pas d'aider les étudiants, mais c'est d'abord faire de l'argent. Pour moi, c'est ça le problème des agences au Sénégal. En fait, ils ne mettent pas en avant le fait d'aider les étudiants. Ils mettent en avant le fait de gagner de l'argent. Ok. Donc, mon troisième conseil, c'est les agences de préinscription. Si tu vois que tu arrives à trouver au Sénégal ou bien dans d'autres pays d'Afrique une bonne agence de préinscription qui a de bonnes réputations, tu peux les confier ton dossier. Tu vois, tu peux les confier ton dossier. Mais comme je l'ai dit dans la première partie, ne confie jamais ton dossier à une agence sans faire les 2 premières étapes, sans essayer de faire les choses toi-même. C'est quand tu essaies de faire les choses toi-même et que tu n'y arrives pas, c'est là que tu dois passer par moi, ton youtubeur préféré. Tu me confies ton dossier, moi et mon équipe. On fait les choses à ta place pour maximiser tes chances. Et quand tu ne me fais pas confiance, ce qui serait bizarre, là tu peux confier ton dossier à une agence que tu fais confiance. Oui, de bonnes agences, il y en a forcément dans tous les pays. Ils ne sont pas tous des arnaqueurs, mais moi je ne te conseille pas. En plus, l'avantage de faire les choses toi-même, c'est que tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas arriver en France, tu vas être fier de toi. Tu as tout fait, tu es arrivé en France. Personne ne t'a aidé en fait. Tu as tout fait. Et là aussi, toi aussi, tu pourras peut-être te lancer dans la création de vidéos, partager des conseils. Quelqu'un pourra t'envoyer un message par WhatsApp ou bien par mail pour te poser une question. Comment tu as fait pour arriver en France? Tu vois, c'est bien ça. Tu es content, mec. Imagine, une agence fait tout à ta place. Tu arrives en France, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans le dossier. Et là, ton ami t'envoie un message qui est au Sénégal, à Kermassar. Moustapha, comment tu as fait pour venir en France? Tu ne sais même pas quoi répondre. Tu ne sais même pas comment écrire une lettre de motivation. Tu ne sais même pas comment faire un CV. Tu ne sais même pas comment faire des choix d'université. Et pourtant, tu es en France. Et pour moi, ça, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, pour conclure la vidéo, mon premier conseil, c'est ne confie pas ton dossier à une agence. Ne confie pas ton dossier à Elibra avant d'essayer les choses toi-même. Vous avez la chance, il y a tout est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez tout faire sans besoin de l'aide de quelqu'un. Voilà. Mon deuxième conseil, c'est que si tu vois que tu ne vas pas y arriver et que tu vas me confier mon dossier, vas-y, visite mon site web elibratv.com. On va t'aider à atteindre ton objectif. Et mon troisième conseil, c'est que toutes les agences de préinscription ne sont pas des arnaqueurs. Ils sont au Sénégal. Il y en a qui arnaquent, mais d'autres n'arnaquent pas. Pourquoi ils n'arnaquent pas? Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. C'est que beaucoup d'étudiants sont en France et pourtant ils sont passés par des agences de préinscription qui sont au Sénégal. Donc attention, il y a des agences qui ont aidé des étudiants à venir en France. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.